Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mars 2023, donc ce sera pour les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. On va regarder un petit peu les grandes lignes pour votre mois de mars. Donc n'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires donc pour avoir un peu plus, avoir des informations complémentaires sur votre tirage. N'oubliez pas de mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on va regarder tout de suite la tendance du mois de mars pour vous avec l'oracle des murmures. Alors, la protection. Donc pour vous les scorpions, on a un mois qui est gouverné par la protection. Donc la protection, ça peut être un besoin de se sentir protégé. Ça peut être se mettre dans une carapace pour ne pas montrer ses sentiments aux autres. Ça peut aussi être un conseil. On vous demande de plus vous protéger. On va regarder à travers votre tirage ce qu'on aura de plus. Ça peut aussi parler des protections, évidemment, de vos guides, de vos anges. C'est peut-être une réponse aussi à certaines de vos questions. Si vous vous posez des questions, il est possible aussi que vos guides vous disent « on est là, on te protège ». Allez, on va voir donc avec la sagesse des anges. On va regarder les points forts, les points faibles, un petit conseil. Alors, les points forts. Les points faibles. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on voit ici, il y a comme une idée, donc vous voyez là, on a cet ange qui est là, donc on parlait de protection. Et on a cette personne, on voit son cœur aussi. Donc il y a l'idée peut-être d'un cœur qui a été blessé, un cœur qui a été trahi, et on voit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. On voit qu'il y a quelque chose qui guérit ou qui va guérir. Donc c'est dans vos points forts. Donc on vous dit que toutes les tristesses guérissent avec le temps. Il est question aussi de laisser son passé derrière. Donc pour vous, c'est vraiment d'aller vers l'avenir, de regarder droit devant. Et on parle aussi ici du coup de croissance personnelle. En fait, en gros, les croissances personnelles, c'est un peu pardon, tout ce que vous avez vécu, toutes les difficultés, tout ce qui a blessé votre cœur, etc. Tout ça vous permet de grandir, de vous faire croître toujours plus. Et on vous dit que vraiment, il y a cette croissance personnelle, du coup, qui découle des difficultés qui ont été rencontrées dans votre vie. Tout ça vous a vraiment rendu plus fort. Et ça vous permet, comme c'est dans vos points forts, ça vous permet vraiment de vous sentir peut-être un peu plus aussi protégé par rapport à tout ce qui se présente à vous dans votre vie en ce moment. Et ça va vous permettre aussi d'être plus, je dirais, plus fort, plus ancré pour regarder vers l'avenir. Dans vos points faibles, donc ça bien sûr, adapté à votre situation, ça peut parler du sentimental, du relationnel, du professionnel. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez en ce moment. On a quand même aussi pas mal de bleu ici, on est quand même aussi bien dans un domaine spirituel. Il y a pour pas mal aussi une belle évolution spirituelle. On a ici, dans vos points faibles, l'idée d'avoir l'impression de devoir apprendre encore certaines choses. Peut-être que sur certains points, vous ne vous sentez pas suffisamment prêt, vous avez l'impression que vous avez encore des choses à apprendre. Donc pour certains, il y aura peut-être l'idée de faire des petites formations, des initiations, ou de lire, de se documenter pour se perfectionner. Il y a un désir de perfectionnement chez vous. Et du coup, vous voulez tellement bien faire, vous êtes tellement perfectionniste que vous avez des doutes par rapport au fait de ne pas encore en savoir assez. Il y a vraiment chez vous un souci du détail, il y a vraiment un souci de vraiment amener quelque chose de parfait. Vous aimez tout ce qui est dans la qualité. Donc du coup, vous vous dites, bon, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais voilà, c'est pas encore bien, je me sens pas encore parfait là-dedans, je vais encore apprendre un petit peu, ou encore me renseigner un petit peu là-dessus.
Donc voilà. Alors que je pense que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez l'impression de ne pas en avoir assez. Dans le conseil, ce qu'on vous dit, c'est justement de retrouver une tranquillité d'esprit. Pour moi, il y a l'idée de cesser de fuir. Mais pas fuir parce que vous n'êtes pas des fuyants, mais cesser de fuir face à ce que vous ressentez, en fait. C'est vraiment cette idée. Ne pas vous mettre, ne pas trop vous isoler quelque part. Vous voyez, on a vraiment ce petit groupe là devant un feu de camp et cette personne qui parle. Donc là, on vous dit, ne vous isolez pas, montrez vos potentiels, montrez vos qualités, montrez tout ce que vous avez en vous. Il y a l'idée de vraiment d'avoir des ressources, d'avoir des dons ou des ressources ou des qualités ou des choses que vous gardez pour vous. Enfin, que peut-être il y a une peur de le dire, il y a peut-être aussi une peur des cancans, une peur d'être jugé. Et on vous dit que là aujourd'hui, n'ayez pas de crainte, vous avez tout ça en vous, vous avez tous ces potentiels, vous avez beaucoup à donner aux autres. Et même si pour vous il y a encore des choses à prendre, vous êtes déjà prêt. Hein. Donc lancez-vous, mais tout en gardant quand même une forme de liberté personnelle, parce que vous avez besoin de cette liberté personnelle, vous avez besoin quand même d'avoir vos petits moments à vous, justement de liberté. On va regarder ce qu'on a de plus sur ce tirage. Ouais, donc là, il y a peut-être, voilà, vous voyez, cette idée de protection, de ne pas montrer tous vos potentiels. Alors, sur les points forts, on a la renaissance. La dépendance sur les points faibles. Et la destruction sur les conseils. Alors, la renaissance dans vos points forts, elle vous dit que vous commencez quand même à vous dépouiller de tout ce qui vous gêne. Il y a vraiment cette idée de renaître à vous-même, comme le phénix. Et ça vous représente bien, vous les scorpions, le phénix. Donc, tout ce qui vous a vraiment fait du mal, tout ce qui vous... On l'avait ici, tout ce qui... toutes ces épreuves que vous avez vécues, toutes ces choses que vous avez vécues, vous permettent de grandir, vous permettent de croître toujours plus. Et il y a vraiment cette renaissance qui est là. Et tout ce que vous allez pouvoir faire sortir dans une belle transformation, je ne trouvais pas le terme. C'est vraiment, de toute façon, le terme, il est là. C'est vraiment une renaissance qui est là pour vous sur ce mois de mars. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment surgir. Donc peut-être qu'il y a cette idée de dons, de choses qui sont ressorties, pour ceux qui sont dans l'évolution spirituelle, dans l'éveil. Il y a des dons peut-être qui ressortent en ce moment et qui, voilà, que vous allez vraiment pouvoir utiliser. Là, on a la dépendance dans les points faibles. Avec la dépendance, justement, il y a l'idée de dépendre de l'avis des autres. Vous voyez, s'il y a des choses qui sont ressorties chez vous, vous avez peut-être peur de montrer justement tous ces potentiels que vous avez, parce que vous avez peur d'être jugé. Donc là, on vous dit, apprenez à vous aimer, vous, à aimer la personne que vous êtes avec ce que vous avez, avec ce que vous apportez. Et on vous dit que votre équilibre affectif dépend un petit peu trop justement des autres, de ce que pensent les autres. Pensez un petit peu à vous dans l'histoire. Voilà, pour vraiment vivre de façon le plus positive possible cette renaissance. Et dans le conseil, on a la destruction. Donc on vous dit qu'il faut mettre un terme justement à tout ce qui vous préoccupe ici, la vie des autres, la peur du jugement, etc. Il est temps vraiment de renaître à vous-même. Il est temps vraiment de mettre un terme à tout ce qui vous préoccupe et d'aller de l'avant pour vous. Allez, on va recouvrir. Hop là. Allez, pour les scorpions, eh bien, on a le revirement sur les points forts.
a la perle sur vos points faibles. Et la volonté. Alors, sur vos points forts, le revirement. Donc, vous voyez, on a vraiment cette renaissance. Il y a quelque chose qui change chez vous. Il y a vraiment une guérison qui s'est faite. Il y a quelque chose qui a changé chez vous. Vous êtes dans cette renaissance. Il y a quelque chose où il y a une fin de cycle, un début de cycle, enfin, vraiment quelque chose. Et quels que soient les domaines, hein, pour vous les scorpions, il y a des dons qui se révèlent. Il y a vraiment quelque chose qui ressort. Et on voit qu'il y a vraiment ce revirement du coup. Il y a un revirement de situation, il y a un revirement chez vous, mais qui est bénéfique puisqu'il ressort dans vos points forts. Et le message de cette carte vous dit que justement, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. On vous dit que vous avez la capacité justement de transformer le négatif en positif. Donc, c'est dans vos points forts, utilisez tout ça. La perle dans vos points faibles, elle vous dit que vous avez tout entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez une force incroyable, une détermination qui est incroyable. Vous êtes quand même comme les phénix, hein, vous renaissez toujours de vos cendres. Vous arrivez toujours à aller chercher, à toucher le fond, vous remontez. Mais quelquefois, vous n'avez pas suffisamment confiance justement en ce qui vous est apporté à vous-même. Donc là, vous avez cette idée de les mains en coupe comme ça avec la perle dedans. Vous avez un joyau entre vos mains. Et c'est à vous d'aller faire ressortir ce joyau, de le montrer en fait. Hein, voilà. Donc là, on vous parle de reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vraiment, faites sortir ce joyau Faites-le sortir au grand jour, j'ai envie de dire. Sortez-le de sa protection. Sortez vos potentiels. Montrez qui vous êtes. Avec la volonté, le conseil, on vous dit d'être volontaire. D'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, ce joyau-là. Vraiment avancer avec... voilà, c'est vraiment ça. Appréciez la personne que vous êtes. Apportez-vous à vous, parce que vous avez quand même tendance beaucoup à apporter aux autres. Le scorpion est quelqu'un qui aime beaucoup aider. D'ailleurs, la plupart des mamans poules que je connais dans mon entourage sont scorpions. Donc voilà, vous avez cette tendance à apporter, à soutenir, à apaiser. Enfin, vous avez ce côté-là avec les autres, mais ce côté-là, il faut vous l'amener aussi à vous. Allez, on va regarder votre sentimental. Et vous êtes, oui, j'entends, vous êtes des protecteurs. Du coup, ça revient avec la carte de la protection. Vous êtes des protecteurs. Allez, du sentimental. Qu'est-ce que je peux savoir pour le sentimental, pour les scorpions? Sentimental et relationnel. Donc, pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental, adaptez à votre situation. Voyez par rapport à votre vie relationnelle. Hop. Alors, affirmez-vous. On vous le redit, vous êtes plus puissant que ce que vous croyez. Voyez, vous l'avez deux fois, l'une sur l'autre en plus. Hein. Donc, dans le relationnel, affirmez-vous. Et surtout, pensez à vous, voyez, mettez-vous un peu sur le devant. Mettez-vous dans la lumière. Ayez la foi. Et attendez. Alors, au niveau relationnel, on vous dit qu'il faut apprendre à vous affirmer un peu plus. C'est-à-dire que si, en famille, vous avez tendance à toujours faire passer les autres avant vous, ou même dans tous les domaines, hein, du moment que c'est du relationnel, il faut apprendre aussi à vous faire passer avant les autres, enfin, autant que les autres, je dirais. Pensez à vous aussi. Et surtout, affirmez-vous. On vous dit que vous êtes bien plus puissant que ce que vous croyez. Donc, vous avez toutes ces capacités, justement, à prendre soin de vous également. À aussi vous sentir légitime, je dirais, dans certaines relations. Avec ayez la foi, c'est justement, ayez la foi, ayez confiance en vous.
Vous pouvez apporter beaucoup au monde, mais vous pouvez aussi vous apporter à vous. Donc sortez la tête de l'eau, on vous dit que vos prières sont exaucées. Restez optimiste, mais surtout suivez votre guide intérieur. Donc écoutez bien votre intuition justement par rapport à votre entourage. Et attendez, ici on vous dit de ne pas passer à l'action maintenant. Donc on vous dit d'attendre le bon moment. Donc pour certains, peut-être que vous vous posez la question, si vous attendez un retour, est-ce que j'envoie un message maintenant pour avoir des nouvelles? On vous dit d'attendre, c'est pas le bon moment. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, est-ce que vous devez faire avancer les choses plus vite? On vous dit attendez chaque chose, voilà, doucement. Maintenant, si vous voulez reprendre contact avec une personne de votre entourage familial ou amical, c'est pareil, attendez un petit peu. Enfin, quelle que soit la situation qui vous concerne au niveau relationnel, s'il y avait une envie de faire un pas, on vous dit d'attendre un petit peu. Voilà. Ne passez pas à l'action maintenant, on vous dit d'attendre le bon moment. Voilà. Et pour attendre le bon moment, suivez votre guide intérieur et normalement, tout devrait bien se passer. Alors, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Vous voyez, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La vie se charge parfois de mettre sur votre chemin ce qui est nécessaire. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Donc, vous affirmez, laissez aller et laissez faire. Voilà, allez, je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc, pour l'extension, on a des petits changements. Je ne les fais plus sous format podcast. Juste parce que bon, voilà, par rapport à vos avis, je vous écoute, je lis vos messages. Donc le format audio, voilà, ça n'a pas eu gros succès, je dirais. Vous préférez les formats vidéo. Donc on va repartir sur un format vidéo, du coup pour les extensions. Et ça va se passer directement sur YouTube. Donc là, vous allez avoir un abonnement aussi sur YouTube. Et c'est très simple, c'est vraiment bien sécurisé, ça j'aime bien. Et donc pour y avoir accès, vous avez le petit bouton qui est juste sous la vidéo, vous avez le petit bouton rejoindre. Donc vous cliquez dessus et après vous avez toute la marche à suivre. Et il me semble que c'est 2,99 € par mois l'abonnement. Allez, je vais regarder. Donc bien sûr, évidemment, c'est pas une obligation. Vous n'êtes, voilà, déjà vous regardez mes vidéos. Moi, ça me fait super plaisir de savoir que vous me suivez. Allez, pour les scorpions. Alors, les points forts, on a le 5 d'eau. Les points faibles, le chevalier de feu. L'état d'esprit, la force. Une évolution future, l'as de terre. Et un petit conseil, le roi de terre. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour votre mois de mars. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois. Prenez bien soin de vous. Faites-vous plaisir. Soyez heureux. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.